Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma vidéo bilan du mois d'avril. Je vais prendre le temps de t'expliquer un petit peu comment s'est passé mon mois, est-ce qu'il y a eu des avancées par rapport à mes différents projets, les lectures que j'ai pu avoir de manière très rapide, et puis voilà, faire un petit point comme on a l'habitude de le faire. Donc si tu as envie de passer un petit moment sympathique en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors, comme je te l'ai dit, on se retrouve pour notre petit rendez-vous de fin de mois. Je vais faire le point avec toi sur tout ce qui s'est passé au mois d'avril. Étant donné que mes lectures ont été délocalisées sur une vidéo séparée, normalement ma vidéo devrait être un chouïa moins longue que d'habitude, mais on sait jamais. On sait jamais. Peut-être que je vais te lancer sur une idée, un concept particulier et que je vais te parler pendant une demi-heure. Voilà. Donc j'espère que tu es installé confortablement, que tu as ta boisson préférée, une petite gourmandise. Moi aujourd'hui je suis à l'eau. J'avais bien envie de me prendre une petite boisson un peu gourmandise, etc. Mais il aurait fallu que j'aille faire mes courses. Et je ferai mes courses une fois que j'aurai fini ma vidéo et qu'elle sera montée et qu'elle sera uploadée parce que cette semaine va être une semaine chargée niveau YouTube. Parce que normalement, je t'ai prévu 3 vidéos. Ce qui n'était plus du tout dans mes habitudes. Mais je vais t'expliquer tout ça dans le courant de la vidéo. Alors, mon mois d'avril. Un mois d'avril particulier. Particulier parce qu'il a fait remonter en surface euh, une manière que j'ai moi d'aborder la vie, que j'avais déjà un petit peu ciblé par rapport à certains événements, mais là au mois d'avril ça s'est présenté à moi de manière assez flagrante et je ne pouvais absolument pas passer à côté. J'ai eu littéralement l'impression de me cacher pendant tout le mois d'avril. Alors, baisse d'énergie, je pense que c'était dû au fait que j'ai été le contre-coup, tu sais, de ma pneumopathie. La fatigue était toujours présente, j'avais un décalage de sommeil qui était toujours pas énorme, mais qui était présent. En tout cas, j'avais une dette de sommeil qui était quand même assez faramineuse. Donc, grosse fatigue, ce qui fait que j'étais assez encline à vouloir traîner sur mon canapé ou traîner sous ma couette. D'autant plus que on a eu des températures qui se sont rafraîchies sur Bordeaux et donc mon intérieur étant d'un point de vue thermique pas très confortable, j'avais tendance à m'emmitoufler dans une couverture ou sous ma couette. Et donc j'ai passé un mois d'avril comme ça, en mode patate trop cuite, mais patate trop cuite qui sait pas trop pourquoi elle est trop cuite, tu vois. Ça n'est que dans le courant du mois où j'ai vraiment commencé à réaliser que... Enfin, j'ai réalisé et je me suis fait un petit tirage de tarot qui m'a permis d'y voir un petit peu plus clair, mais finalement de comprendre que la situation dans laquelle j'étais, c'était parce que je fuyais littéralement en adulte responsable que je suis, je fuyais littéralement les changements que je suis censée faire dans ma vie. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je travaille sur moi, développement personnel, tout ça, depuis pas mal d'années maintenant. Et il arrive un moment où le travail est censé porter ses fruits et je suis censée changer. Il y a beaucoup de consonnes pas faciles à suivre les unes aux autres. J'étais censée changer de routine, de style de vie, histoire de mettre en lumière en fait les changements que j'ai pu, les prises de conscience que j'ai pu faire dans ma vie, etc. Sauf que qui dit changement dit inconfort, dit perte de repères, dit on sort de sa zone connue, on sort de sa zone de sécurité, quand bien même ça n'est pas confortable, c'est sécurisant parce que c'est connu. Et du coup, je freine des cas de fer pour ne pas faire les changements qui s'imposent. Et c'est hyper frustrant parce que je suis arrivée à un point au mois d'avril
où j'ai identifié les problématiques que j'ai dans ma vie et j'ai identifié les solutions qui pourraient solutionner les problématiques que j'ai dans ma vie. Et je n'arrive pas à passer à l'action. Je n'arrivais pas à passer à l'action. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, tu vois? Bon, mais comme je sais pas, allez, on va se cacher sous la couette, et puis on va lire, et puis on va regarder des vidéos, on va regarder des films, on va regarder des séries. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Alors j'ai eu des petits soubresauts comme ça, où je me dis, non, mais quand même, Céline, c'est bon, hein, t'arrêtes de te cacher, t'arrêtes de te planquer. Il n'y a pas un petit monstre qui va venir te dévorer parce que tu vas prendre une décision et que tu vas changer de routine. Donc essaye quand même de te secouer un petit peu. Tu es adulte, ma chérie. Donc à un moment donné, il va falloir que, hein, on se sort les doigts du... Et puis on commence à se mettre à l'action. Donc voilà, ça a été un mois très particulier, intéressant, parce que, bah, encore une fois, peu productif, mais hyper intéressant, parce que ça m'a permis de faire remonter en surface une problématique qui jusqu'à maintenant était en arrière-fond et à laquelle sur laquelle je n'avais pas conscience, et qui m'empêche de progresser, qui m'empêche d'avancer, parce que c'est pas de maintenant que je me rends compte que j'ai de la difficulté à faire des changements dans mon quotidien, parce que ces changements pourraient faire évoluer drastiquement ma manière de vivre, ma routine, etc. Et du coup, bah, effectivement, je perdrais tous les repères que j'ai autour de moi. Donc c'est très paradoxal, parce que je veux changer, je hurle à qui veut l'entendre que je veux du changement dans ma vie, mais en même temps, quand j'ai moi-même l'opportunité d'incarner ce changement, eh ben, je freine des cas de fer. Donc je pense que c'est un travail que je vais continuer à aborder et à faire mien pendant encore quelques temps. Donc je pense que je t'en reparlerai probablement au fil de mes discussions. Mais voilà, là où jusqu'à maintenant je pouvais me planquer un petit peu, enfin je pouvais me cacher cette vérité-là, maintenant je ne peux absolument plus me la cacher, parce qu'elle m'est arrivée en pleine face pendant le mois d'avril. Donc voilà. Sinon, j'ai quand même, comme je te dis, eu comme ça des soubresauts comment on dit, ah, j'ai plus le terme. Mais en gros, mon ego avait besoin de dire quand même que j'avais agi et que j'avais fait quelques actions dans mon mois. Donc j'ai essayé de reprendre ma petite to-do list que je me prépare en début de mois, et j'ai essayé de voir ce que je pouvais mettre en place. L'une des premières choses que j'ai fait dans le mois d'avril, ça a été de faire un petit peu de ménage digital. Donc ça, c'est quelque chose, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que je me garde. Je me mets de côté tout ça pour les moments où je suis pas en super méga forme, ou alors je suis en mode un peu patate trop cuite sans vraiment trop savoir pourquoi. Et du coup, je me suis lancée dans ce projet titanesque pour essayer de faire le point un petit peu sur tous les dossiers que je traîne depuis des années, où j'accumule des images que à l'époque je glanais sur Instagram, maintenant sur Pinterest. Je vais comme ça un petit peu en mode écureuil. Je vais glaner des images, que ce soit pour mes projets de grimoire, que ce soit pour des projets éventuellement de publication, parce que je vais voir une image, je vais voir une citation qui va me faire penser à peut-être un post que je pourrais te proposer, ou des choses comme ça. Et du coup, je stocke ça. Je stocke, en veux-tu, en voilà. Et au final, parfois, je vais me retrouver avec des dossiers qui vont faire doublon, des images que je vais avoir en triple, en quadruple, en 5 ou 6 exemplaires. Et j'ai des petits bouts de trucs, par exemple, pour les grimoires, je vais avoir des informations pour la lune, mais d'un côté, puis je vais avoir des infos pour la lune encore d'un autre côté. Donc là, j'ai essayé de faire un travail de rassemblage, de compilation un petit peu, et d'organisation de toutes les images que je peux avoir. C'est assez titanesque, parce que j'en ai énormément sur l'ordinateur, et j'en ai encore plus, enfin j'en ai autant sur le téléphone. Pareil, que je glane comme ça, que je fais des imprimes écran quand j'ai un truc sur YouTube qui me tilte, qui me donne des idées, que je récupère sur Pinterest, etc. Donc, comme je n'ai pas envie d'accumuler juste pour accumuler, parce qu'au final, c'est ça qui se passe quand, je sais pas si toi ça t'arrive, mais tu as une masse
de dossiers, d'informations ou de livres. C'est le cas aussi pour mon dossier de livres numériques. Le truc n'étant pas organisé, classé, etc., ben, au final, je n'y vais pas parce que ben, on s'y retrouve pas. C'est quoi une chatte ne retrouverait pas ses petits? Mais ça, là, c'est exactement pareil. C'est le truc, c'est tout en vrac. Et au final, on voit rien, c'est pas clair. Je sais que j'ai tel livre, mais j'arrive pas à le retrouver dans les milliards de livres que j'ai. Donc voilà, c'est un gros travail d'organisation. Donc pour l'instant, je n'ai traité que les images que j'avais glanées au fil des années, mais ça fait 15 ans, 20 ans que je glane des images. Donc voilà, et puis garder ce qui est intéressant de garder et éliminer ce qui n'a pas lieu d'être. Et je n'ai pas eu le courage. J'étais lancée au départ, mais j'ai été attraper ma petite clé USB où je vais avoir tous les livres que j'ai à ma disposition, les livres numériques. Et devant la tâche à accomplir, j'ai fait non, hein, on fait mouvement de retrait et puis on va aller se faire un thé à la place. Voilà. Donc ça sera quelque chose que je poursuivrai probablement sur le mois de mai et le mois de juin. La réorganisation un petit peu de tout ça parce que comme je t'ai dit, je ne veux pas stocker juste pour stocker et je veux vraiment tout bien organiser pour ensuite pouvoir me faire un backup de tout ce que j'ai. C'est quelque chose que je fais de temps en temps. J'aime bien me faire un backup. Alors là, je le fais un peu moins souvent parce que j'ai moins peur que mon ordinateur plante par rapport à mon portable qui avait énormément de soucis. Donc je faisais des backups, des sauvegardes, si tu préfères, régulièrement. Mais là, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et je me dis, bah, j'aime bien faire une petite sauvegarde de tout ce que j'ai sur l'ordinateur, de tout ce qui traîne dans mes clés USB, de toutes les images que j'ai aussi sur mon téléphone, parce que mon téléphone déconnant pas mal en ce moment, je me dis, on sait jamais. Je préfère perdre un petit peu de temps à tout récupérer plutôt que le jour où mon téléphone se mettra en rideau, chouiner et pleurer toutes les larmes de mon corps parce que j'aurais perdu je sais pas combien d'octets d'images que j'aurais glané au fil des années. Voilà. Donc ça a été un petit travail que j'ai mis en place et comme dans les différents dossiers que j'avais des dossiers administratifs à trier et éventuellement à imprimer. Et bien du coup, je me suis lancée dans un autre dossier que j'avais, un autre projet de tri et d'organisation que j'avais à faire. C'était remettre au goût du jour 2024 mon dossier on the go. Cette petite chemise-là, ce petit porte-document, je te l'avais montré dans une vidéo où je te montrais comment trier sa paperasse. Je te la remettrai dans le petit en haut de l'écran ou dans le commentaire épinglé. C'était encore sur Fleur d'Esprit à l'époque. Et du coup, je t'avais montré comment on triait les papiers et ensuite comment on les classait. Et je t'avais vite fait montrer que au-delà de mon petit classement que j'ai et de mon trieur qui me permet ensuite au fil de l'année d'organiser ma paperasse, je me faisais un petit dossier que j'appelle un dossier on the go. Donc on the go, je sais pas comment le traduire en français. On y va. Enfin en mouvement, enfin bon bref. Et c'est un dossier qui normalement va s'intégrer dans un classeur beaucoup plus grand que j'appellerais un classeur prévoyance. Mais pour l'instant, ce dossier-là me sert principalement... alors, il a un côté prévoyance, mais il a plutôt un côté facilitateur de mise en place de dossiers administratifs. Dans ce dossier-là, je vais avoir un exemplaire de tous les éléments qui peuvent éventuellement m'être demandés pour des démarches administratives. Je vais avoir une quittance de loyer, je vais avoir une attestation d'assurance habitation, je vais avoir mon échéancier de l'assurance habitation, parce que comme ça j'ai mon échéancier, l'échéancier, je vais avoir les documents qui sont en lien avec l'assurance habitation, donc si j'ai des sinistres à déclarer, etc. Je vais avoir mon contrat de téléphonie, mon contrat d'internet, comme ça j'ai des preuves des contrats que j'ai en cours. Je vais avoir j'ai mon attestation d'inscription sur les listes électorales parce que je me suis inscrite je m'étais inscrite à l'époque pour pouvoir voter pour les dernières présidentielles et je n'ai jamais reçu ma carte d'électeur.
Et du coup, j'ai eu un doute sur le fait que j'étais vraiment inscrite ou pas, parce que ça avait été toute une péripétie pour réussir à y être inscrite. Et du coup, ben, j'avais quand même été récupérer mon attestation d'inscription, parce que ce document peut servir, si je n'ai pas ma carte d'électeur, ben, je peux utiliser ce document. Bref, je vais pas te faire tous les trucs, mais je vais avoir les informations pour l'eau, le justificatif comme quoi j'ai un contrat d'eau, donc ça peut être un justificatif de domicile, et ce sont des documents qui peuvent parfois être demandés. J'ai également la facture qui me permet d'avoir l'échéancier. Je vais avoir les documents par rapport à la Sécu, que ce soit mon attestation de droit ou que ce soit la preuve comme quoi je reçois une pension d'invalidité. Pareil, je vais avoir la mutuelle, la MDPH, la validation de mon dossier d'AH en 2024, mon pourcentage d'invalidité, etc. La CAF, l'attestation, comment on appelle ça, le quotient familial, le fait que je perçois merde, comment ça s'appelle, une une APL, voilà, une aide au logement. Donc ça, c'est pareil, j'aime bien avoir un document. Comme ça, si un jour, pour une raison quelconque, je m'en vais voir, par exemple, la maison départementale du handicap parce que j'ai besoin d'une aide financière, etc., ben, j'ai dans ce document-là, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc pour facilitateur de dossiers administratifs, de démarches administratives, que ce soit des dossiers en tant que tels. Là, par exemple, j'ai eu mon dossier de passeport à faire. Ben, j'ai été piocher là-dedans mon justificatif d'identité, j'ai été piocher là-dedans une photo parce que j'ai regroupé toutes mes photos, je vais avoir quelques RIB aussi qui sont regroupés, je vais avoir mon acte de naissance, j'ai quelques photocopies de ma nouvelle carte d'identité, bref, tu vois, j'ai un certain nombre d'exemplaires qui me permettent de dire, bon, là j'ai un dossier administratif à faire, c'est l'appeler, mais en 2 temps 3 mouvements, je te sors les documents qui sont le plus couramment demandés. J'ai pas besoin d'aller fouiller dans mes classeurs, quand bien même c'est organisé. Je n'ai pas besoin d'aller les fouiller là-bas. J'ouvre ce dossier et j'ai tout ce qui est nécessaire pour moi pour pouvoir mettre en place les choses. Donc ça, c'est le premier stade de mon classeur on the go est fait. Maintenant, il va falloir que je travaille sur le stade numéro 2 de ce classeur on the go, et j'ai quelques documents qui vont me permettre de pouvoir poursuivre tout ça, mais c'est de faire un inventaire de mes possessions. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont je t'avais parlé dans la vidéo gestion. Au moment où je te parlais de ce document-là, de ce porte-document, je t'expliquais que ce porte-document allait avoir une utilisation prévoyance également, dans le genre, ce document-là va faire partie d'un sac d'évacuation. S'il se passe quoi que ce soit dans mon appart, je prends mon sac d'évacuation, je prends mon sac à main et je sors de chez moi, et j'ai à ma disposition de quoi pouvoir éventuellement remettre en place toutes mes démarches administratives. Imaginons le pire du pire, je perds tout, mon appartement brûle ou tout est inondé, etc. Chose qui peut arriver parce que on a déjà eu les pompiers qui sont venus, je ne sais pas combien de fois, en disant que je suis ici, et on a été évacué un certain nombre de fois. Donc c'est quelque chose qui n'est pas complètement non envisageable. Et du coup, là, moi, avec ce classeur-là, je peux justifier de mon contrat d'assurance, je peux justifier de mon contrat d'habitation, je peux contacter la MDPH, je peux contacter, parce que du coup, j'ai toutes mes coordonnées sur les documents. J'ai mon numéro de dossier, j'ai mon numéro d'allocataire, tu vois, donc j'ai tous les documents qui me permettraient de pouvoir réexister administrativement parlant. Et avec l'inventaire, ça me permettrait aussi de pouvoir justifier de ce que j'ai dans mon domicile, de ce que j'avais dans mon domicile dans le cas où le domicile n'est plus habitable et que tout ce qui était perdu. Ça, c'était un conseil qu'un assureur m'avait fait à l'époque où j'habitais dans mon ancien logement à Libourne. Les caves avaient été inondées et j'avais perdu tout ce qui était dans la cave, et l'assureur m'avait dit, mais est-ce que vous avez des justificatifs de ce que vous avez acheté? Je dis, ben non, moi je suis navrée, j'ai pas gardé le ticket de caisse de la valise que j'avais acheté à Carrefour il y a 6 ans, de la quantité de livres que j'avais, j'ai pas gardé, etc. Et donc il m'avait fait une sorte de prix de gros, il m'avait demandé de lister rapidement, et il m'avait fait confiance entre guillemets, et il m'avait donné un montant global par rapport à tout ce que j'avais pu perdre, mais il m'avait expliqué, si vous aviez eu un inventaire, et notamment un inventaire photo de vos possessions, vous permettiez au moins d'avoir une preuve
que vous avez possédé telle chose, telle chose et telle chose. Et donc il avait dit, c'est quelque chose, vous prenez peut-être 1 heure de votre journée, vous photographiez en fait, vous prenez en photo tout votre appart et vous ciblez particulièrement peut-être les livres, s'il y a des livres de collection, des choses comme ça, tout ce qui est équipement électronique, électroménager, etc. Si par exemple j'ai mon Chromebook, j'ai mon ordinateur, j'ai mon téléphone, imaginons j'ai une liseuse, etc. Je mets tout ensemble et je prends une photo, ben, ça montre l'équipement, je montre les équipements que j'ai au niveau de ma cuisine, etc. Donc ça c'est quelque chose qui peut être utilisé lorsqu'on va ensuite faire un dossier de sinistre, parce que ça permet, même si on n'a plus les justificatifs de paiement, on peut au moins justifier des possessions que l'on avait. Donc ça c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en place, mais je traîne parce que flemme. Voilà, procrastination, mais procrastination niveau Jedi parce que ça fait des années qu'il faut que je le fasse et je l'ai toujours pas fait. Donc j'ai l'inventaire à faire de mes possessions, et ensuite limite encore plus important, c'est de scanner tous les documents importants. Tous les bulletins de salaire, les trucs d'impôts, etc. Pour les avoir dans une clé USB qui ira dans le classeur prévoyance. Et encore une fois, toujours dans le même ordre d'idée, il se passe quoi que ce soit, je pars de mon appart en urgence avec mon sac d'évacuation et avec mon sac à main, je sais que dans ma clé USB, j'ai tous les justificatifs, encore une fois, qui me permettent de pouvoir justifier de mon identité, justifier de mon parcours professionnel, justifier des dossiers administratifs que j'ai pu faire, etc. Donc, c'est quelque chose, un projet que je traîne depuis de nombreuses années et sur lequel je n'avance pas, et j'ai vraiment envie de le mettre en place. Et je pense que je te ferai une vidéo où je rentrerai un petit peu plus dans les détails de ce classeur de prévoyance, où mon petit classeur on the go viendra s'intégrer, mais j'ai au moins mis à jour les documents, parce que j'avais les documents de 2023 et là j'avais pas mal de petits dossiers administratifs à faire, donc je me suis lancée. C'était pas si long en fait, tu vois, des fois tu vas avoir des tâches comme ça que tu traînes, tu procrastines, t'as pas envie de faire, et puis au final ça prend pas si longtemps. Du coup, comme mon classeur on the go était tout propre, frais de l'année 2024, du coup j'y voyais un petit peu plus clair, je me suis dit, tu sais quoi, vu que là je suis dans l'administratif à fond, je vais aller voir les documents dont je vais avoir besoin pour le dossier administratif en plus de l'AAH qui avait été fait en mars ou en avril. J'ai eu d'ailleurs la confirmation, j'ai reçu mes nouvelles petites cartes d'handicapé, etc. Donc voilà, le dossier est validé et fait. Ça a été assez rapide. Donc merci la CAF pour votre efficacité. La CAF et la MDPH. Et du coup, mon autre dossier administratif, c'était ma demande de passeport. En 2023, c'était ma pièce d'identité. Et là, cette année, j'avais vraiment envie de me lancer dans mon passeport. Mais j'avais pas, mis à part le timbre fiscal, j'avais pas vraiment d'idée des documents qu'il me fallait. Et donc au départ, j'étais juste partie pour vérifier 2 choses sur internet, la liste des documents qui étaient nécessaires pour mettre en place le dossier, et éventuellement les disponibilités qu'il y avait par rapport au dépôt de dossier, parce qu'il faut prendre rendez-vous, enfin ça dépend des villes, mais en tout cas moi à Bordeaux, il faut prendre rendez-vous pour venir déposer ton dossier. Et je sais pas si tu te souviens l'année dernière à quel point j'avais galéré. Depuis le début de l'année, en janvier, il a fallu que j'attende le mois de septembre pour réussir à avoir un créneau pour le mois de novembre. Donc, ça avait été un parcours du combattant. Et du coup, je m'étais dit, je vais voir, parce que je savais pas la durée de validité d'un timbre fiscal. Je me disais, c'est con, si j'achète un timbre fiscal maintenant et que, comme l'année dernière, j'ai mon rendez-vous qu'en novembre, est-ce que le timbre fiscal va toujours être bon ? Au cas où tu te poses la question, oui, ton timbre fiscal est valable pendant 1 an. Ne me remercie pas.
Et du coup, je voulais aller vérifier deux, trois petites informations, comme je te dis, et puis commencer à avoir à checker et puis à voir dans mon joli classeur on the go qui était tout propre et tout fait pour l'année 2024. Je me suis dit, bah, est-ce que j'ai les documents, est-ce qu'il va m'en falloir d'autres, etc. Pour me retrouver au final en train de faire ma demande de passeport en bonne et due forme, parce que je pourrais plus te dire exactement le pourquoi du comment, mais pour pouvoir aller vérifier une information, il a fallu que je fasse ma pré-demande sur Internet. Ça, c'est une démarche que tu as à faire obligatoirement. À partir du moment où tu veux faire une demande de pièce d'identité ou de passeport, tu vas avoir un dossier physique à fournir, mais au-delà du dossier physique, il faut que tu fasses une pré-demande sur Internet. Donc c'est obligatoire. Donc je me suis dit, bon, bah, de toute façon, il faut la faire. Donc autant la faire maintenant, c'est pas un problème. Sauf que à la fin de ma pré-demande, on me demande si je veux acheter le timbre fiscal maintenant ou si j'en ai déjà acheté un. Je me suis dit, bah, j'en ai pas acheté, et puis là, je voulais pas acheter, en fait, moi, je voulais juste avoir des informations, et puis c'est tout. Et je me suis dit, bon, allez, sautons le pas. C'est peut-être pas un bon move d'un point de vue financier. Et je confirme, c'était un peu serré. Mais voilà, je me dis, allez, on achète le timbre fiscal, on y va, let's go, on lance le truc, on lance la machine, c'est parti. Et donc j'achète mon timbre fiscal et je m'en vais pour vérifier les disponibilités pour aller déposer mon dossier. Et donc là, je te dis ça, je fais ça, donc le on the go et puis comme ça les premières démarches pour mon passeport, je fais ça le dimanche 14 avril. Et je vais voir les disponibilités et je vois qu'il y a une disponibilité pour aller déposer mon dossier le lundi 15 avril. Et là, sur le coup, je pense que tu te serais moqué de moi, mais genre, j'ai un peu bugué. Je me suis dit, attends. Donc du coup, je prends mon téléphone, je vérifie, on est bien le 14 avril aujourd'hui. Ouais, on est bien le 14 avril. Donc demain, c'est bien le 15 avril. Et donc là, je suis dimanche, il est 18h, je peux avoir un rendez-vous demain à la mairie pour aller déposer mon dossier de passeport à 9h, enfin j'avais un rendez-vous possible à 9h ou à 14h, j'ai pris celui de 14h. Et, j'ai trouvé ça tellement trop facile en fait, tu vois, par rapport à l'année dernière où il m'avait fallu pratiquement 12 mois, enfin 11 mois pour pouvoir réussir à avoir un rendez-vous. Là je me suis dit, attends, j'ai dû faire une bêtise, il doit me manquer quelque chose. Donc j'ai checké, surchecké et triple-checké tout. Mais du coup, j'ai fait ma démarche le 14 avril et le 15 avril à 14h, mon dossier de passeport était déposé à la mairie et il est en cours de fabrication. Donc là pour moi ça a été un petit peu le truc que je n'avais absolument pas prévu parce que je me disais financièrement là je suis un peu ric-rac. Je t'avais dit le mois d'avril et le mois de mars et le mois d'avril, j'ai le contre-coup des dépenses que j'avais pas vraiment prévu de faire par rapport à la santé et du coup tu vois j'ai essayé de contenir le truc au mois de mars, mais bon au mois d'avril ça se sentait bien que c'était un petit peu plus serré. Alors en plus de ça, je viens enlever 86 €. Alors bon, j'avais sur mon comment on appelle ça, sur mon compte épargne. Du coup, je suis allée chercher de mon compte épargne pour mettre sur mon compte, mais voilà. Mais ça a été la grande surprise pour moi, parce que vraiment à la base, j'étais partie simplement pour commencer à organiser, tu vois. Comme je l'avais fait pour ma pièce d'identité, bon, il va falloir que je prévoie une photo, il va falloir que je prévoie tel justificatif et tel justificatif de domicile, et comme j'avais tout dans ce magnifique dossier, je commençais à organiser, mais moi mon objectif c'était juste de commencer à planifier, et puis je me disais, bon, je verrai le mois prochain pour acheter le timbre, et puis voilà, je ferai les choses tranquillou. Mais vraiment, grosse surprise pour moi. Donc voilà, mon dossier de passeport est en cours. Donc là, il faut attendre, comme d'habitude, entre 5... non, elle m'a dit quoi? Entre 5 et 8 semaines d'attente pour le passeport. Mais bon, comme j'ai pas prévu, là, concrètement, de partir... j'aime pas quand je mets mes cheveux comme ça. Mais j'aime pas mes cheveux comme ça non plus. Donc bon, bref. Comme j'ai pas prévu de partir en vacances à l'étranger, enfin, j'ai pas prévu de partir en vacances tout court, en fait. Mon compte en banque, il me dit 1-1. Ou alors, si tu pars en vacances, tu pars au bout de la rue. Puis tu reviens. Mais bon, voilà. Comme ça, au moins, mon passeport est fait. Enfin, il va être fait. Le dernier document qui me reste, je vais le faire traîner jusqu'à la date de la fin de validité. Ça sera le permis. Parce que j'ai encore le permis carton rose. Et je crois que il est valable jusqu'en... J'avais récupéré l'info... je vais pas le retrouver parce que je m'étais imprimé
un document sur les papiers à conserver, etc. Et pour le permis, j'avais récupéré l'info, le permis rose, au cas où, encore une fois, petite information pour que tu la connaisses, parce que moi je ne la connaissais pas. Il était valable jusqu'au 19 janvier 2033. Alors je ne sais pas s'il y a eu un changement depuis, mais aux dernières nouvelles, donc c'était en date du mois de juin 2023, les données c'était que notre permis rose était valable jusqu'au 19 janvier 2033. Et si tu décides de faire un changement parce que ton permis est complètement démantibulé et puis t'as une tête de bébé, comme moi j'ai une tête que j'avais quand j'avais 18 ans, tu peux le changer et du coup maintenant il a le format d'une carte de crédit. Mais il a là le format de la nouvelle carte d'identité. Et par contre, ce document-là, le nouveau permis, il n'est valable que 15 ans et il est à renouveler tous les 15 ans. Parce que tu comprends bien que autant nous faciliter les choses, n'est-ce pas? Donc voilà, et je crois que j'avais entendu, enfin j'avais eu une information par rapport au permis qu'il fallait qu'on le repasse ou c'est juste le renouvellement administratif, je sais plus, va falloir que j'aille voir ça, mais bon. Et je viens de voir là, parce que du coup je farfouillais dans mon dossier pour chercher ce document, et une information que je t'ai pas donnée, et c'est vraiment quelque chose que je te conseille d'avoir, à la fin de mon dossier on the go, je vais avoir un petit répertoire papier, des numéros les plus importants, parce que je me suis rendu compte que on a tous pris l'habitude d'avoir tout dans notre téléphone, mais encore une fois, le téléphone se met en rideau, tu perds tout, tu perds tes images, tu perds les photos de ta famille, etc. que tu prends, et tu perds aussi ton répertoire. Donc ça c'est une habitude que j'ai pris, d'avoir ça. Encore une fois, dans une situation d'urgence, et mon téléphone ne marche pas, ou mon téléphone n'a pas de batterie, il peut fonctionner mais ne plus avoir de batterie, j'ai quand même des numéros que je peux contacter. Et je pensais à ça hier justement, je me disais que j'allais sûrement me faire un petit système de répertoire également papier, mais à avoir dans mon sac à main. Parce que cas de figure bateau, comme ça m'est arrivé il y a quelques années, ça m'était arrivé avec la poilue. Je l'avais amenée d'urgence à 10 h du soir chez le Veto qui est sur les boulevards à Bordeaux. Il a fallu que je prenne un Uber. C'était en urgence. Vraiment, c'était le truc. On part, on fait même pas attention si j'ai des chaussons, des claquettes, ce que tu veux. C'est j'attrape la poilue sur mon bras et je vais en urgence. Et mon téléphone, il était à 10% de batterie, etc. Et je me dis, encore une fois, mon téléphone, il n'a pas forcément quelque chose de grave, c'est juste qu'il n'a plus de batterie et je n'ai aucune possibilité de le recharger. Je n'ai même pas mémorisé un seul numéro de téléphone, c'est-à-dire que je ne connais même pas le numéro de téléphone de mon père, par exemple. Et donc je me dis, avoir un petit répertoire tout petit, tout fin que tu mets dans ton sac qui prend vraiment pas de place, au cas où ton téléphone n'a plus de batterie et que tu as besoin de contacter, tu peux toujours essayer de voir une âme charitable qui va te prêter son téléphone ou réussir à entrer dans une boutique pour essayer d'appeler, pour essayer d'avoir de l'aide en cas de besoin. Donc voilà, c'est un petit plus que je te conseille d'avoir dans un petit classeur. Si tu décides de te faire un petit classeur on the go comme ça, un petit répertoire papier, ça fait pas de mal au cas où il y a des petites difficultés. Alors, je te demande 2 secondes, je fais vite le point sur les choses dont j'ai parlé et dont j'ai pas parlé. On the go, le passeport, tout ça, c'est fait. De quoi? Alors, tu sais quoi, je vais juste boire un petit peu. Parce qu'en ce moment, j'ai de nouveau un petit peu mal à la gorge et donc je voudrais éviter de trop fatiguer mes cordes vocales. Autre chose qui traînait depuis très longtemps et que je mettais de côté, j'avais envie de vraiment terminer la petite broderie, ma toute première broderie que j'avais fait l'année dernière. Et c'est très amusant parce que je l'avais fait en avril l'année dernière et je l'ai vraiment terminée cette année en avril. Donc je trouvais ça amusant, la petite boucle. Bref, la meuf qui trouve des symboles là où il n'y a pas Yava. Mais j'ai encore fait ma tête d'œuf. Et donc, je sais pas si tu te souviens, je t'avais présenté, j'ai été
recherché ma vidéo pour te faire un imprimé écran parce que je n'avais plus de photos. Je te la mets ici. J'avais fait donc cette petite création, une petite broderie, donc c'était ma première broderie, donc elle est loin d'être parfaite, et il y avait vraiment quelque chose qui me dérangeait, c'était le texte. Bon, bah voilà, première broderie, tu sais pas tout faire comme ça en un claquement de doigts, et j'aimais pas du tout le rendu du texte, et du coup je savais que j'allais retravailler cette broderie, je savais pas trop si j'allais retenter de rebroder le texte ou si j'allais faire quelque chose avec un papier, genre me faire une petite création de mix média. Et au final, j'ai décidé de partir sur une petite création mix média où du coup j'ai imprimé le texte. Donc le texte c'était No longer by my side, but forever in my heart. Tu n'es plus de à mon côté, mais tu es éternellement dans mon cœur. Et du coup, je trouve que ça rend. Alors, c'est pas le rendu que je voulais initialement, mais voilà, c'est un rendu que je trouve assez intéressant pour une première broderie. Alors tu sais quoi, je vais essayer de ne pas faire la même erreur que la dernière fois. Voilà. Voilà, pour une première broderie, je trouve que oui, il y a des défauts, oui, ça pourrait être amélioré, mais je suis assez fière de ce rendu et j'avais vraiment envie de le terminer. Donc là, il me resterait éventuellement, je ne sais pas si je vais le faire, mais j'avais eu, au décès de la poilue, j'avais eu un petit pendentif comme ça, avec un cœur, une petite patoune et puis des petites ailes d'ange. Et j'avais bien envie de venir, du coup, l'intégrer ici. Sur le côté, histoire d'avoir vraiment un petit truc, voilà, mémoire. Je pense que je vais le faire parce que sinon je vois pas l'intérêt de conserver juste le pendentif. Je suis pas sûre que je le reporterai encore. Donc voilà. Mais du coup, cette petite broderie, elle va venir s'installer. Ça sera la première broderie, la première petite création qui va venir s'installer en arrière. Et j'espère que dans quelques temps, il y aura plein de petits trucs, que ce soit de la broderie ou des illustrations qui viendront agrémenter un petit peu ce petit fond. Et voilà. J'ai pas cherché à faire de la finition super beau en arrière. J'ai juste coupé ma toile à ras et voilà. Je sais que pour d'autres créations, je viendrai m'amuser soit à vernir ou à peindre mon tambour, soit je viendrai le recouvrir d'un tissu. Mais là, j'avais vraiment envie de rester dans le nature un petit peu. Et puis au pire, je pourrais toujours venir revernir un petit peu ici si j'ai envie de foncer. Voilà. Donc ça c'est un petit projet que j'avais en cours et je n'aime pas avoir des projets création en cours. Je suis le genre de personne qui prend un projet, va jusqu'au bout et n'en démarre pas d'autres avant d'avoir fini celui-là. Et du coup, j'arrivais pas à me lancer sur d'autres idées, créations que j'avais parce que lui, il était en attente. Voilà. Donc, bien contente par rapport à cette petite broderie, cette petite création qui était ma petite création, ma première création broderie de toute ma vie. Voilà, petit padawan broderie. Autre chose que j'ai fait, travail d'aiguille. Travail d'aiguille un petit peu par dépit, mais parce que j'avais prévu, avant de voir mon budget réel du mois d'avril, j'avais dans l'idée de m'acheter un sac. Ça fait très longtemps que je traîne le même sac à main. Ça fait très longtemps, depuis 2009, j'ai le même sac à main. Et j'avais envie de changement. Voilà, j'avais envie de changement et j'avais envie d'avoir un sac un petit chouïa plus grand. Tout ce que j'ai rentre dans mon sac, mais ça rentre en Tetris, tu vois. Et je voulais vraiment avoir un truc légèrement plus grand. Pas beaucoup plus grand, mais juste un petit centimètre de plus. Et je voulais quelque chose en cuir ou en simili-cuir. Alors déjà, j'arrive pas à trouver quelque chose qui me convient. Et en plus, les trucs qui peuvent potentiellement m'intéresser sont de suite à du 60 ou du 100 euros. Et je me suis dit, non, quand bien même c'est vraiment un sac en cuir qui va me faire très longtemps, j'ai pas 100 euros à mettre dans un sac. En tout cas, dans l'immédiat, j'ai pas 100 euros à mettre dans un sac. Donc, par dépit, j'ai décidé de réparer le sac que je traîne depuis 2009, comme je te dis. C'est un sac que j'avais acheté à Auchan. Je précise ça parce que je sais que ça ressemble énormément
un sac de designer. Et pas du tout. Je l'avais acheté à 10 € à Auchan à l'époque où c'était un truc de rentrée scolaire. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est quand même relativement grand. Tu vois, c'est un sac bandoulière. Et j'aime beaucoup le fait qu'il soit imperméable, vraiment imperméable, parce que souvent tu vas avoir des sacs où on te dit ouais il est imperméable, ouais sauf que quand tu te prends la pluie bordelaise sur la gueule, il est imperméable 10 minutes, mais au bout de 10 minutes, t'as l'humidité qui pénètre dans le sac, et donc tout ce qui est à l'intérieur se prend l'eau également. Et donc lui il est vraiment imperméable, mais comme je te dis, je l'ai depuis 2009, donc j'ai le revêtement plastique ici là qui commence à s'arracher, tu le verras pas là, mais qui commence à s'arracher ici parce que il y a souvent un pli qui se forme là, et donc il y avait ça, et surtout j'ai un côté de mon anse qui était complètement décousu parce que 1 milliard de poids dans mon sac, parce que je porte ma vie dans mon sac. Et du coup, je le porte vraiment en bandoulière, donc il y a et je force un petit peu sur la lanière, donc il a fallu que je rafistole tout ça, donc autant te dire que j'ai ruiné deux aiguilles, parce qu'il y a de l'épaisseur là-dessus, vois-tu, donc j'ai fait ça à la main, vraiment à l'arrache, c'est vraiment pas beau, mais bon, voilà, je me suis dit, écoute, hein, ce sac, il tient depuis 2009, je vais essayer de le faire durer le plus longtemps possible, il va, à un moment donné, tu vois, là je vois, j'ai carrément le tissu là qui se découd. Ici, normalement, les anses, elles sont censées avoir un petit truc de faux cuir. Il n'y a plus le faux cuir. Il ferme plus. Enfin bon, voilà. Il a fait son temps. Mais je l'aime bien et je voudrais essayer de retrouver un sac un peu équivalent, mais un petit chouïa, vraiment un tout petit chouïa plus grand. Là, je t'ai tout enlevé dedans parce que normalement il est rempli, mais je savais que j'allais avoir à te le montrer et j'avais pas envie de me faire mal au bras. Donc là, il est vide, mais voilà. Donc une petite déception parce que j'aurais eu envie, là, tu vois, de changer, mais on est sérieux et je continuerai à utiliser celui-là jusqu'à ce que, par exemple, ici, là, ça me dise vraiment merde. Je l'avais pas remarqué. De l'autre côté, ça s'était décousu au niveau de l'attache au sac. Mais là, c'est carrément la sangle qui... alors là, je sais pas... est-ce que je peux essayer de solidifier la sangle? On verra, on verra. Va falloir que je surveille tout ça, mais je vais essayer de le faire durer le plus longtemps possible. Et donc, ça a été un travail de rafistolage qui m'a pris vachement longtemps, parce que vraiment, je me suis fait mal aux mains, etc. Je me suis même fait hyper mal, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je me suis planté l'aiguille sous l'ongle. Parce qu'à vouloir forcer, tu vois, et je me suis planté voilà. Euh, au niveau, au niveau YouTube, euh, je t'avais expliqué que je voulais revenir à un rythme que j'avais l'habitude d'avoir, si tant est que j'ai eu un rythme de publication. Mais effectivement, je trouvais beaucoup plus inspirant, enfin motivant, de faire 2 vidéos par semaine, parce que j'ai l'impression qu'avec une vidéo par semaine, j'arrive pas à me mettre en mouvement. Je sais pas, c'est comme s'il y a un truc d'inertie, alors que quand t'as 2 vidéos par semaine, mais c'est comme si t'étais dans le mouvement. Bon, bref. Et voyant quand même la forme qui n'était pas complètement là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas faire 2 vidéos par semaine, sauf cette semaine où là tu auras 3 vidéos. C'est l'exemple tu sais, il y a toujours une exception à la règle, mais voilà, cette semaine c'est l'exception. Mais je pense que je vais rester à 1 vidéo par semaine, sauf si vraiment je suis super motivée et que j'ai vraiment un truc de ouf que je veux te raconter, mais j'ai bien envie de rester à 1 vidéo par semaine, histoire de consolider tout ça et que ça rentre dans ma routine. Que je sois pas là, tu vois, je suis encore en mode bon, alors il y aurait tout ça que j'ai à faire, mais bon, je vais essayer de caser de faire la vidéo YouTube, et j'ai pas envie, j'ai vraiment envie que ça soit un peu plus fluide. Donc je pense que je vais rester à 1 vidéo par semaine encore pendant un petit moment. Je te dis pas que je vais faire toute l'année comme ça, mais pendant un petit moment je veux sécuriser le truc, et ensuite je verrai à l'avenir à augmenter, ou alors à faire un truc genre
une vidéo sûre. Et puis, si je suis inspirée, si j'ai envie, si j'ai le temps, ben, je peux faire 2 vidéos, 3 posts, etc. Mais je reste avec mon socle de une vidéo et ensuite on voit en fonction bah, des conditions que j'ai autour de moi. Là, tu l'entendras très certainement pas parce que c'est assez léger, mais j'ai toujours les travaux, donc j'entends les scies électriques, le ponçage, les ouvriers qui vont bardasser des débris, etc. Et donc c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Toi, déjà à l'entendre, si les sons sont forts, mais c'est surtout moi aussi, parce que ben, ça me perturbe. Il me faut pas grand-chose pour me perturber, mais ça va me perturber ou alors ben, ça va me fatiguer nerveusement, parce que du brouhaha constant, ça fatigue nerveusement. On s'en rend pas compte comme ça, mais il y a vraiment ça ça draine, je sais pas comment t'expliquer, ça fatigue, voilà. Donc ce mois-ci tu as eu 3 vidéos parce que j'ai eu une semaine, la semaine du mois pas facile pour les filles, voilà. J'étais vraiment KO et voilà, j'avais pas envie. Donc tu as eu 3 vidéos et j'ai fait un post parce que je me dis que au vu de la situation de ma chaîne, je me pose la question si je ne suis pas shadowban. Je me pose la question si il n'y a pas un truc dans ce style-là, parce que mon nombre d'abonnés ne bouge pas d'un iota. Mais vraiment, il reste fixe. Et ça n'arrive jamais. Dans le sens où je suis censée gagner des abonnés, en perdre. Il y a un équilibrage qui se fait et je gagne toujours au moins 1 ou 2 abonnés, même avec Fleur d'Esprit, à l'époque où vraiment j'étais au fond du trou de l'algorithme YouTube, je gagnais toujours au moins 1 ou 2 abonnés que je reperdais peut-être 2 semaines après, mais je pouvais comme ça réguler et là ça ne bouge pas. J'ai des nombres de vues qui diminuent, mais dans une vidéo, c'est-à-dire que je regarde ma vidéo, j'ai, je sais pas, je vais te dire une bêtise, 230 vues. Je retourne voir cette vidéo 2 jours après ou 3 jours après, je ne suis plus qu'à 225 vues. Et ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas effacer de la... Enfin, c'est pas possible. Et autre élément qui me fait dire qu'il y a un problème, c'est que vous êtes très nombreux à m'avoir dit que ben vous n'aviez pas alors les notifications si vous avez activé la cloche, mais sans forcément les notifications, vous n'aviez même pas la visibilité de mes publications dans votre fil d'actu. Alors ça peut arriver si vous avez 600 abonnements et que du coup mon abonnement se perd au milieu des autres, ok. Mais si vous regardez régulièrement mes vidéos, normalement l'algorithme YouTube est fait pour vous présenter régulièrement ben, les contenus que vous avez l'habitude de regarder, enfin que tu as l'habitude de regarder. Et du coup, ben là je constate qu'il y a un bug, il y a un couac. Et autre problème, j'ai eu 5 ou 6 personnes qui m'ont dit que ben, en fait elles avaient été désabonnées de ma chaîne, alors que ben, elles ne l'avaient pas voulu. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe avec YouTube. Alors je vais pas être en mode complotiste, ouais je suis shadowban, etc. Mais je sais pas, je trouve ça très étrange que au moment où je me lâche un petit peu, où je parle de compléments alimentaires, je parle de tout plein de trucs, en même temps, il y a un drop au niveau de ma visibilité, je trouve ça très étrange. Mais bon, on va dire qu'il y a un problème avec YouTube. Donc je me suis dit que j'allais essayer de te publier sur l'onglet communauté un petit post pour te dire hey coucou, ce soir par exemple tu vas avoir une vidéo, donc ouvre l'œil, si t'as pas la notif ou si tu ne m'as pas dans ton fil d'actu, ben, au moins tu auras le post. Cela dit, c'est peut-être une tactique très conne parce que si tu n'as pas la visibilité de mes publications vidéo, tu n'auras peut-être pas la visibilité de mes publications texte. On verra. Je sais pas si je vais poursuivre ce truc-là. Je pensais te faire une publication comme ça régulièrement à chaque une publication post-écrit à chaque publication de vidéo, histoire de te dire hey coucou, je sais pas si t'as vu mais il y a une vidéo. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir à tout ça. Sinon, pendant le mois d'avril, j'ai continué à peaufiner un petit peu ben, les envies de vidéos que j'ai.
notamment des vidéos blabla qu'il va falloir quand même que j'organise un petit peu mes argumentations, notamment celles que je te tease depuis maintenant pas mal, presque un an, sur les réseaux sociaux, etc. J'ai commencé à me faire, tu vois, une feuille, comme je fais là, une feuille où je note les arguments, etc. Et j'essaye de voir si je peux trouver des exemples et tout ça. Donc j'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé également sur ma vidéo sérénité. Avant de te faire une vraie vidéo sérénité, je pense que je vais te faire une introduction. Parce que je me rends compte que j'ai pas mal de choses à t'expliquer, ce que seront les vidéos sérénité, ce qu'elles ne seront pas, pourquoi est-ce que je te conseillerais de porter un casque, etc. Pourquoi moi je porte un casque pendant la vidéo, c'est quoi le micro que tu vois en avant de moi. Et en fait, au départ, je voulais intégrer ça dans la vidéo sérénité normale, donc te faire une introduction assez longue, et ensuite te faire mon petit bout, bon ben maintenant on va entrer dans le vif du sujet, et je trouvais ça un peu capillotracté. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais vraiment faire une introduction à la vidéo où j'explique tout. Et puis ensuite, dans un deuxième temps ou un autre jour, tu auras la vidéo sérénité. Et comme ça, je me dis, si j'ai des questions, c'est quoi ces vidéos sérénité, pourquoi tu chuchotes, pourquoi est-ce que tu parles tout bas, etc. Et bien je renverrai sur la vidéo d'introduction sans forcément avoir à détailler en commentaire le pourquoi du comment, ces vidéos, comment je les envisage, etc. Donc voilà, j'ai essayé d'organiser un petit peu mes pensées par rapport à tout ça. J'ai travaillé une vidéo bilan lecture. Je t'en parlerai un petit peu plus là quand je te ferai le point sur les lectures que j'ai fait, mais je t'inviterai à aller la voir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Comme je t'avais dit, c'était un petit quelque chose que j'avais vraiment envie de voir, à délocaliser toute la partie bilan lecture, parce que finalement ça gonflait énormément ma vidéo bilan du mois, et je voulais voir si ça me permettait d'avoir un petit peu plus de latitude pour pouvoir parler, parce qu'il y a des fois je me sentais un peu frustrée, je pouvais pas vraiment parler autant que je voulais du livre, parce que je me disais, attends, la vidéo là elle fait déjà 1h40, si je commence à développer mon avis du livre et le pourquoi du comment avec des arguments, etc., ben, la vidéo elle va faire 3 heures. Donc voilà, comme je dis dans ma vidéo bilan lecture, c'est un concept intéressant de passer 3 ou 5 heures avec moi, mais je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Donc j'ai eu envie d'expérimenter, et puis on verra si toi ça te plaît, et puis on va fonctionner comme ça, et puis je ferai des petites améliorations au fur et à mesure. Donc ça a été un petit peu le travail que j'ai fait au niveau de YouTube. Et la dernière chose que j'ai fait, mais vraiment les derniers jours là, j'ai essayé de réorganiser un petit peu mon bureau et la desserte que j'ai ici, parce qu'au final cette desserte elle est devenue un petit peu un fourre-tout, et je n'y retrouvais plus rien. Et j'avais l'impression de pas l'exploiter à son plein potentiel. Donc j'ai essayé de réorganiser des choses qui étaient dans la desserte, je les ai mis sur mon bureau, notamment tous les petits livrets des tarots, tu sais, les livrets explicatifs des oracles et des tarots que j'ai à ma disposition, donc je les ai devant moi. Et j'ai délocalisé ma boîte de tarots et oracles pour essayer qu'elle soit un petit peu plus pratique, parce que là où elle était placée, je pouvais pas aller au fond de la boîte et c'était pas forcément super pratique. Donc voilà, j'ai essayé de réorganiser, et du coup, en me réorganisant, je me suis créé un besoin. Je me suis créé un besoin parce que ici, là, j'ai plein de petits pots comme ça, dans lesquels j'ai classé mes feutres Zig Clean Color. Je vais avoir des crayons de couleur, je vais avoir mes surligneurs, etc. Donc j'ai plein de petits pots comme ça, classés par couleur. Donc là par exemple tu as le violet, mais je vais avoir toutes les couleurs, mais c'est pas si pratique que ça en fait, parce que comme les crayons se mettent comme ça en éventail, du coup quand je veux ranger un crayon, je sais pas si je le range dans le bon pot. Alors du coup je me retrouve en fin de mois avec des crayons qui sont mélangés un peu partout, et je commençais à me dire que ça serait plus pratique de l'avoir ici, d'avoir mes pots à crayon ici. En même temps ça serait joli. Je te dis, je suis en train de me créer un besoin. Et du coup, de m'acheter une étagère, une petite étagère, tu sais, une petite tablette, sur laquelle je pourrais poser les crayons. Je pourrais placer la plupart de mes pots à crayons. Là, tu vois, par exemple, j'ai les verts.
Et du coup, ben, j'ai, tu vois, le feutre pour le tableau vert, j'ai les surligneurs, j'ai les e-clean color, j'ai les crayons de couleur. J'ai regroupé en fait tous les médiums que j'ai, mais d'une seule couleur. Alors là, il se trouve que pour certains, j'ai pu faire correspondre le pot, mais c'était pas voulu. Enfin, là en l'occurrence, je pense que je l'ai fait exprès, mais je peux pas le faire à tous. Tous n'ont pas forcément... tu vois, lui, là, il a pas de couleur. Et donc, je suis en train de me réunir avec moi-même pour voir s'il y aurait pertinence à basculer ces crayons-là ici. Et du coup, j'aurai une place supplémentaire là dans cette dessert pour pouvoir mettre quelque chose d'autre. Notamment, là je me suis libérée, tu le verras pas, mais je me suis libérée le deuxième étage. Et je pense essayer de me mettre les pochettes de tampons Créa. Tu sais que je me suis organisée par pochette et j'ai organisé mes pochettes par saison. Et je me suis dit, bah, là en ce moment, je n'ai pas le réflexe de vouloir créer parce que mes trucs ne sont plus organisés en mode atelier création. Ils sont organisés en mode bureau et puis la création, elle est là-bas. Et je suis une créatrice un peu opportuniste et donc si je n'ai pas les choses sous la main, ben, je ne vais pas les utiliser. Donc je me suis dit que en plus des bouquins par saison que je me rajoute à chaque changement de saison, je me rajoute des bouquins, là j'ai tous les bouquins du printemps, et ben je pourrais aller me chercher tous les tampons en lien avec la saison du moment et me les mettre là, comme ça j'ai envie de créer, et ben j'ai ce qu'il faut sous la main pour pouvoir créer, j'ai pas besoin de me lever 75 000 fois pour aller chercher les trucs. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut que je réfléchisse, parce que là, je me suis clairement créé un besoin, et je suis pas sûre d'être capable de pouvoir vraiment, là, tu vois, un petit clou, une petite punaise pour faire tenir ça, pas de souci, mais faire tenir une étagère, tu vois, c'est un petit coffre, en fait, c'est un truc pour... je sais pas ce qu'ils ont caché derrière, mais ils ont caché quelque chose, et donc je sais pas si c'est possible. Et je sais pas si je suis pas juste en train de me créer un besoin qui n'est pas forcément nécessaire. Donc je vais laisser mijoter la chose, mais j'aime bien comme ça bouger un petit peu pour voir si je peux essayer de trouver une organisation un petit peu plus optimale par rapport à certaines choses. Là comme tu vois, ben, j'avais des oracles et des jeux que je n'utilisais pas parce qu'ils étaient complètement au fond et que ça m'obligeait à sortir la boîte, à aller farfouiller, etc. Donc voilà. Donc ça a été les dernières choses là que j'ai fait les derniers jours, de me réorganiser un petit peu tout ça et de me remettre un petit peu on track par rapport à l'organisation, parce que vraiment mars-avril j'étais complètement à la ramasse, je n'ai pas du tout utilisé mon agenda et ça se ressent en fait, parce que du coup j'ai plus de visibilité des choses à faire, j'ai plus de visibilité des dossiers admin, le suivi, etc. Donc je ne veux plus être une paranoïaque enfin une, comment on dit, j'ai plus le terme, mais genre une extrémiste de l'organisation, parce que je sens que c'est pas bon pour moi et qu'il faut que, dans ma personnalité, il faut que je me laisse de la liberté de mouvement, mais je sens que j'ai quand même besoin d'avoir un fil d'Ariane, et là j'ai vraiment retravaillé tout ça un petit peu hier, pour pouvoir, tu vois, c'est tout con, mais la manière dont j'avais placé mon bureau, je n'avais plus accès à mon carnet qui me sert à faire du journaling dedans, et c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais comme je n'y avais pas accès, je me flemme, il faut que je sorte le Chromebook, il faut que je sorte l'agenda, et puis il faut que je déplace les trucs. Bon, ben là du coup je me suis un petit peu facilité les choses, je sais que mon journal il est dispo là, que mon Chromebook il est juste à côté, je peux le recharger juste à côté, et que mon agenda il passe d'un côté à l'autre, mais voilà, j'essaye d'organiser un petit peu tout ça. Un événement important dans ma vie d'accro de jeux, de tarot et d'oracle, je t'avais dit que j'allais recevoir une petite fournée de jeux que mon amie ne voulait pas garder dans les derniers achats qu'elle a fait, et du coup j'en ai reçu, j'ai reçu 3 oracles et 2 tarots, et initialement sur le moment en meuf blasée, je me suis dit ouais. Alors, enfin, si, non, les tarots me plaisaient vraiment beaucoup, mais les oracles, sur le coup, je me suis dit,
Ouais. Et au final, je les ai expérimentés, tu vois, dans un tirage, et je me suis dit, ah ouais, non, 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 si, ils sont pertinents en fait. Non, tout va bien. Je me suis pris une claque là, mais bon, je les garde. Donc, je vais te montrer tout ça assez rapidement. Je vais pas te faire de présentation en tant que telle, parce que ce sont des tarots et oracles AliExpress, donc je me sens pas trop de dire, hey, cool, je te montre une contrefaçon si tu as envie. Voilà, sache que ils existent sur AliExpress. Donc le premier tarot, c'est un tarot qui me faisait de l'œil en plus, mais je me disais, est-ce qu'il me fait de l'œil parce que juste esthétiquement, je le trouve joli et parce qu'il y avait une hype, tu vois, il y avait un truc à la mode, on le voyait partout, ou est-ce il a vraiment une pertinence à être avec moi. Il me plaisait, je le regarde esthétiquement, il me plaît, mais en même temps, je me pose toujours la question. C'est le pastoral tarot de je sais pas de qui. Je te mettrai de toute façon les références du vrai jeu. Je te les mettrai dans le commentaire épinglé. Non, j'arrive pas à savoir. Donc c'est un tarot qui est basé sur le Rider-Waite-Smith. Et voilà, j'ai pas le nom de la créatrice parce que je sais que c'est une créatrice. Et donc tu as le dos qui se présente comme ça. Donc là, on est vraiment sur j'allais dire sur une taille standard. On n'est pas sur la taille AliExpress, tu vois, on est sur une taille standard, il a la même taille que le Lycir Staro. Euh, et on a la qualité... non, ouais. On a des cartes assez souples, mais de bonne qualité malgré tout. Alors le dos, donc très printanier, avec de la lavande, des papillons, voilà, des petits éléments de nature. Et une des particularités de ce jeu, c'est qu'il ne se présente pas, les cartes ne se présentent pas à la verticale, mais à l'horizontale. Alors je t'en montre quelques-unes. On va avoir comme ça des éléments très nature, tu vois, campagne, etc. Ça a un petit côté parfois un peu kitsch, un peu illustration ancienne, tu vois, que tu aurais pu trouver dans des livres de ta grand-mère ou dans des cartes postales ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment des cartes qui me plaisent énormément, mais il y en a d'autres, je sais pas, il y a quelque chose où je clique pas. Euh, et je me dis, euh, imaginons, tu vois, je l'aime, mais c'est pas l'amour fou. Et quand tu es quelqu'un qui a juste un ou deux tarots, juste le fait je l'aime, mais c'est pas l'amour fou, tu vas quand même continuer à l'utiliser parce que ben, tu le trouves joli, etc. Mais quand tu as comme moi beaucoup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai plusieurs là-bas. J'en ai 5, 6, 7 maintenant, plus d'autres que j'ai là-bas. J'ai au moins, on va dire, une dizaine de tarots. Euh, je vois pas l'intérêt de garder un mouef juste parce que certaines cartes, je les trouve très jolies, tu vois. Donc, lui, je l'aime bien, mais je sais pas si je vais le garder. Euh, Même si je trouve que du coup ça change un petit peu, tu vois, là le magicien, le battleur, euh, je trouve la carte très poétique, très jolie, euh, mais, euh, mais voilà. Et autre élément qui me fait dire que je suis pas sûre que je vais le garder, c'est que ce genre de jeu-là, hyper illustré et hyper original dans le sens où il a une patte particulière, c'est intéressant d'avoir le livret. Et là, en l'occurrence, sur ce jeu-là, même si il y a une petite carte qui dit qu'il y a un QR code, on peut aller chercher le livret, ben en fait, il n'y a pas de livret. Et du coup, ben, ça m'embête un petit peu parce que oui, j'aime bien l'esthétique, très bien. Là, alors, je vais prendre elle, la reine de denier. J'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que il y a une ruche, pourquoi est-ce qu'il y a un petit agneau, pourquoi est-ce qu'il y a un chat qui est en train de vomir une boule de poil. On a clairement l'impression qu'il est en train de vomir une boule de poil. Ah, tu pourras pas le voir. C'est dommage. Mais on a l'impression qu'il... Il y a des symboliques que la créatrice a mis là-dedans qui sont intéressantes pour comprendre sa vision en fait de l'arcane. Euh, et du coup, je suis coupée de cette potentialité-là d'information
pour vraiment peut-être connecter avec le jeu, chose qu'une personne qui a le livret a la possibilité de vraiment connecter avec la vision de la créatrice. Donc, je sais pas. De toute façon, je vais le mettre ce que j'appelle au purgatoire. C'est que pour l'instant, je le garde dans ma boîte. Et puis, quand la saison printanière et estivale sera passée, je pense que je le mettrai dans la boîte en réserve et je vais mijoter un petit peu tout ça. Déjà, je verrai comment je me suis comportée avec le jeu là durant les mois à venir. Si vraiment j'ai pas été attirée pour aller vers lui, je pense que même si je le trouve esthétiquement beau, je pense que je m'en séparerai. Un autre tarot très intéressant qui a la même particularité, je trouve ça amusant parce que du coup on est sur un jeu pareil où on n'est pas sur une présentation verticale, on est sur une présentation horizontale. C'est le Earthscape Tarot. Camelt Studio. Alors pareil, je te mettrai les vraies références, si je les trouve, je te mettrai les vraies références sur le commentaire épinglé. Donc on est encore, donc là je n'ai que les cartes majeures, mais normalement tu as tout le jeu, hein, cartes majeures et cartes mineures, c'est juste que là j'avais envie de travailler juste avec les cartes majeures. Et on est sur, pareil, des illustrations, alors qui font un peu moins aquarelle, mais que je trouve très intéressant. J'aime cette idée en plus d'avoir une vision en paysage, je trouve ça assez sympa. Et les illustrations me parlent bien, même si je n'ai pas le livret, ça me parle. La tempérance. Ah, pourquoi est-ce que j'ai le roi de denier là qui vient de se planquer J'ai le roi de denier avec un joli guépard. Donc on va avoir des petits personnages, on va avoir l'ermite. Moi j'aime bien, je sais pas si toi tu as une carte prédilection, mais j'aime bien, l'une des premières choses que je fais quand j'ai un nouveau tarot, c'est que je m'en vais chercher la carte de l'ermite et je vais voir la carte de l'ermite. Parce que l'ermite c'est une carte que je maîtrise bien, parce que c'est un petit peu un pan de ma vie entière que j'ai incarné en tant qu'ermite moi dans ma vie. Et du coup je maîtrise bien les différents aspects de cette carte-là et du coup je suis toujours très inspirée et j'aime beaucoup voir les représentations que les artistes font de ce jeu. Les amoureux, bref. Le fou, je l'aime bien. Tu verras pas parce que vraiment je peux pas zoomer, mais t'as un petit chien. Ah attends, il y avait un truc juste pour une copine, je sais pas si je vais réussir à le retrouver parce que j'ai l'impression... Fred, c'est juste pour toi. Sérieux. J'ai Elsie. J'ai Elsie dans mon jeu. Bref. Donc lui, j'ai un peu plus accroché que le précédent tarot. Je clique plus, je connecte plus avec les illustrations. Donc voilà. Je vais voir avec le Pastoral Tarot à récupérer juste les arcanes majeures dans un premier temps pour voir si j'arrive à connecter avec les arcanes et voilà. De toute façon, je vais prendre mon temps, je vais expérimenter tout ça et je vais, si vraiment sur la saison lumineuse printemps-été, je vois que je m'en sers pas, lui c'est pareil, même si je l'aime beaucoup plus, je vais quand même le garder, le mettre ce que j'appelle au purgatoire et je vais réapprendre une décision l'année prochaine, arrivé au printemps, je vais voir si je lui donne encore une chance ou si vraiment on arrête là. Et ensuite on s'en va sur des oracles. Donc le premier oracle c'est Mystic Love Oracle et franchement tous les trois oracles que je vais te présenter, j'aime bien. Alors on est sur un oracle, alors c'est marqué Mystic Love. Oui, il y a des cartes qui peuvent parler de ça, comme par exemple là on a Dispute, mais on peut faire un tirage intéressant avec ça. Donc on va avoir des mots-clés, donc connexion divine, les flammes jumelles, on va avoir faire un choix, faire des changements, ou faire des compromis. On va avoir deux mots-clés, donc tu peux essayer comme ça de voir ce qui te correspond le mieux. Maison ou fondation. Donc tu peux comme ça réussir à voir en fonction du type de tirage que tu fais, ce qui cadre le plus. Là tu vois par exemple on va parler sur cette carte des influences, de l'influence extérieure, mais ça peut parler aussi des amis.
Donc c'est pas forcément négatif. Break-up. Là, on te parle de séparation et on peut te parler aussi de fin. Donc oui, il y a une information qui t'est donnée d'une visée amour, mais on peut aussi l'adapter lien d'attachement qui n'est pas sain et les addictions. Tu vois, donc ça peut être à une personne, mais ça peut être aussi à des substances, à des comportements, etc. Bref, c'est un petit oracle que j'aime beaucoup. Les mots-clés sont assez pertinents. Et j'ai l'impression que ça passe pas par quatre chemins. Alors les illustrations sont majoritairement des photos qui sont retravaillées un petit peu. Je crois avoir repéré qu'il y a une image qui revient 2 ou 3 fois. Bon, c'est pas dramatique, mais j'aime bien. Ça brosse différentes thématiques assez intéressantes que je n'ai pas forcément moi avec l'oracle des Médéors ou même avec l'oracle d'or et d'encre. Je me pose la question, hein, l'oracle d'or et d'encre, je l'aime beaucoup, mais maintenant, ayant cet oracle-là et ayant les 2 autres oracles, je sais pas. C'est un jeu de chaise musicale, tu vois un petit peu mes oracles. Donc voilà, je le trouve très intéressant. Je sais pas, il y a beaucoup de cartes dedans, je me rappelle. 79 cartes. Donc il y a de quoi faire. Et je l'aime bien en complément ou pour avoir un peu la thématique générale de ce dont on parle. Je trouve ça assez intéressant. Un oracle que tu as vu passer dans le tirage que tu as eu, le tirage du mois d'avril, si tu l'as regardé, c'est Clarifying Life Situation. Donc, pour clarifier les situations de vie. Donc, c'est a priori ciblé sur l'amour et la carrière, tout ce qui est côté professionnel, mais on peut s'en servir aussi pour la vie, le développement personnel, etc. Il vient dans une boîte rigide, ce qui est hyper rare chez AliExpress. On a une boîte rigide, voilà. Il n'y a pas besoin de livret pour lui. Pour l'autre non plus, il n'y a pas de livret, mais il n'y a pas particulièrement besoin de livret. Je ne sais pas si sur la version originale, il y a des livrets, mais bon, je pense que sur ce genre, tu vois, là par exemple, j'ai cette carte, ça me dit voyage, et là ça me dit expérience, expérimenter de nouvelles choses, expérience et de nouvelles choses. Bon, ben, j'ai pas besoin d'un livret pour m'expliquer qu'on va parler de changement, on va parler de changer de repère, on va parler de changer de routine, etc. Donc voilà, il y a des oracles comme ça où tu n'as pas forcément besoin forcément du livret. Et donc sur cet oracle-là, on va avoir un jeu qui va être réversible, c'est-à-dire qu'on va avoir un message à l'endroit ou à l'envers. Alors moi des fois je vais même si c'est tombé dans un sens, je vais quand même aller voir le message à côté parce que je me dis bon ça peut toujours être intéressant, souvent ça va être sur la même thématique. Donc le dos des cartes n'est pas forcément des plus enjaillants. J'aime pas quand il y a un titre, il y a du texte moi dans les dos de cartes. Normalement c'est censé être transparent. Ah, je t'ai pas montré les autres tranches mais elles sont basiques. Incolore ou blanche. Là, moi, c'est moi qui ai décidé de mettre du noir parce que je trouvais que ça fitait mieux. Je sais pas, voilà. Et donc, on va avoir comme ça des messages, des petits messages d'inspiration qui vont te permettre. Alors, il va y avoir une image, mais comme je te dis, dépendamment comment tu attrapes la carte, elle va être à l'endroit ou à l'envers. Et là, par exemple, on te parle de nouvelle new height, donc c'est la hauteur, une nouvelle altitude. Laisse ta connexion avec le spirituel t'enraciner. Laisse la connexion avec le spirituel t'enraciner pendant que toi tu vogues dans les cieux. Alors il y a des fois il y a des choses c'est assez symbolique, métaphorique, mais il y a des fois il y a des petits messages qui sont assez intéressantes. Reste open mind, reste l'esprit ouvert. On t'invite à aller vers rechercher de nouvelles perspectives pour enrichir ton cheminement et trouver l'étincelle créative qui sera la solution à une problématique. Et donc, ça peut, encore une fois, te donner un petit aperçu de, ok, de quoi on va te parler là dans le tirage. Donc voilà. Là, il y a pas mal de cartes aussi. On est sur un 80 cartes.
Donc je suis surprise parce que habituellement je suis pas trop oracle, tu sais, spécifique amour, carrière, etc. Et en fait bah, je me rends compte que oui, il est étiqueté amour, carrière, mais voilà. Là tu vois par exemple je prends cette carte là, déjà je trouve l'image très jolie. Gentle release, donc un lâche prise doux, délicat. Euh, laisse-toi surrender, laisse-toi aller au flot de la vie et laisse-toi porter un petit peu, tu vois, par les flots de la vie. Donc, bon, bah, ça peut être valable pour l'amour, ça peut être valable pour le professionnel, ça peut être valable pour la vie de tous les jours. Donc, voilà. Petite agréable surprise pour moi. C'est en ça que je t'ai dit au début, je me suis dit, oh, amour, carrière, ça m'intéresse pas. Et en fait, bah non, c'était très, très pertinent. Dans le même style, je pense que c'est le même, la même auteur, je pense, parce que c'est, il me semble que c'est si je suis. Si je suis. C'est pareil, un oracle de 78 cartes, toujours dans une boîte cartonnée rigide. C'est le Earth, les secrets cachés du cœur. Hein, voilà, je vais le dire à la française. Secrets cachés du cœur. Donc un oracle, pareil, intéressant. Le dos, pareil, avec une reprise d'une des cartes, je crois. On a le titre. Et là, on va avoir un mot-clé principal et puis éventuellement des idées complémentaires. Et donc, ça peut venir compléter un tirage. Je suis pas sûre que je prendrai ces jeux-là, les trois oracles que je t'ai présentés. Je suis pas sûre que je les prendrai en tirage seul, mais en tirage de complément. Je le trouve intéressant. Donc là, tu vois, on va te parler par exemple de confession. Alors, je te l'ai pas dit, mais ils sont tous en anglais, hein, les jeux. On va te parler de dévoiler quelque chose, que de nettoyer quelque chose ou de recevoir un message. Donc il y a une question de dévoiler ou de révéler quelque chose. Donc après, à toi, bah, du coup, de voir en quoi ça correspond à ton tirage, tu vois. Le mot-clé principal, c'est les possibilités. On te parle d'un esprit libre, on te parle d'aventure, on te parle de risque. Voilà, à toi de voir. Je trouve, je le trouve très intéressant. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai été quand même assez longue. Mais bah, je suis agréablement surprise par ces jeux parce que de moi, toute seule, quand bien même j'aurais eu la possibilité de les acheter, je suis pas sûre que je les aurais achetés parce qu'ils sont ciblés, étiquetés amour, ils sont étiquetés, tout ça. Et en fait, ben, je me rends compte que ben, ça peut être très utile en oracle de guidance, mais même en oracle de guidance générale. Donc là, on est sur des images aussi, des photos qui sont retravaillées très certainement, qui sont un petit peu retravaillées, mais on est sur des photos. Et la qualité de l'épaisseur des cartes est très très bonne. Voilà. Hop. Au niveau des jeux, on est bon, donc je m'amuse. Je m'amuse un petit peu avec tout ça et j'avoue que ouais, ça fait du bien parce qu'on finit parfois par s'encrouter un petit peu avec des jeux avec lesquels on a l'habitude de tirer. Moi, je tire beaucoup avec l'oracle des Médéors et je trouve ça intéressant du coup d'aller brosser des thématiques que l'oracle des Médéors ne va pas forcément avoir. Donc voilà, je vais pas mal m'amuser avec ces jeux-là. Au niveau de tout ce que j'ai regardé, séries et films, je me suis refait la série Night Manager avec... ah mince, j'ai plus le nom. Hiddleston, comment il s'appelle le prénom? Je sais plus. Celui qui joue Loki donc, dans Marvel. Tom Hiddleston. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime bien. Je l'avais bien aimé dans cette série The Night Manager, donc malheureusement il n'y a qu'une saison. Il est disponible sur Amazon Prime si tu veux le trouver. Et j'aime bien, tu vois, Tom Hiddleston, j'avais l'habitude de le voir dans son rôle de Loki. Et j'aime bien comme ça voir les acteurs que j'ai l'habitude de voir exclusivement dans un rôle. J'aime bien les voir dans d'autres rôles pour voir un petit peu leur palette de talents et je le trouvais intéressant dans ce jeu-là, dans cette série-là parce que il va être en capacité d'exploiter un différent panel d'émotions et d'expériences, etc. Et il y a dans cette série, il y a également celui qui joue dans Doctor House.
qui joue Dr House dans la série Dr House. Pareil, j'ai plus le nom de l'acteur, mais c'est une série que je me suis fait, qui date hein, maintenant, elle a quelques années, et j'aime bien me la refaire de temps en temps. Voilà, c'est un film que j'ai découvert, enfin que j'avais vu passer en bande-annonce et je m'étais dit oh il a l'air intéressant mais bon je vais pas sauter dessus et j'ai pu les regarder donc c'est Rebel Moon 1 et 2. Alors j'ai découvert que ça s'appelait un space soap, un space soap. Euh, bon, c'est un film qui se passe sur une autre planète, etc. Il y a des vaisseaux, tout ça, tout ça. Donc si tu n'aimes pas un peu le science-fiction, c'est pas pour toi. Ça se laisse regarder, mais j'ai été un peu dérangée par le côté un peu caricatural du casting, dans le sens où on a déjà les représentations, il faut des meufs parce que, féminisme, tout ça, tout ça. Donc notre héroïne c'est une meuf, très bien, donc en soi pas de problème. Mais on va avoir une asiatique, et puis on va avoir un noir, et puis on va avoir, donc voilà, comme ça on coche toutes les cases qui sont nécessaires pour la représentation. Et ça m'agace un petit peu, tu vois, quand c'est le truc il est forcé. Alors on arrive quand même à s'intéresser au personnage, mais voilà. C'est un film, comme je dis, c'est un film que tu regardes quand tu veux te vider la tête, t'enlèves ton cerveau et tu regardes ça, et ça se laisse regarder. Mais c'est un peu cousu de fil blanc, voilà. Tu regardes la première demi-heure du film, tu fais bon, alors eux ils vont finir ensemble, et puis ça, et puis ce personnage, je suis pas sûre qu'il va survivre aux deux films, et puis lui, et puis lui, et puis lui. Donc bon, c'est un peu décevant par rapport à ça, mais bon, j'ai passé un petit moment assez sympathique. Là où j'ai passé, j'étais vraiment très très contente de l'avoir trouvé, c'était Dune 2. Donc je connais Dune, moi, des romans, et je connais Dune du tout premier film qui était sorti en 85, je crois. Enfin, moi, je l'ai pas vu en 85 parce que j'avais 5 ans, mais c'est un film que mes parents, mon père notamment, aimait bien regarder de temps en temps, et donc dans mon enfance, je l'ai vu. Et donc j'étais curieuse de voir ce que Denis Villeneuve, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le monsieur qui a fait le film, ce qu'il allait faire en fait du support écrit. Et j'ai été super contente déjà de retrouver un des acteurs que j'aimais bien, Jason Momoa, dans le premier. Et donc voilà, j'étais curieuse. J'avais bien aimé la première partie de Dune, mais on sentait que c'était un préparatif à genre on t'introduit un petit peu à l'univers de Dune qui est quand même assez intense. Il y avait eu un petit coup de ouais, bon bah je suis un petit peu sur ma faim, mais en même temps je comprends que le créateur, enfin la personne qui a fait le film, ait décidé de faire ça parce que il y avait beaucoup de paramètres à présenter pour quelqu'un qui découvre l'univers de Dune avant de pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet. Et du coup là, partie 2, j'étais super contente de me dire bon ben enfin on va découvrir les personnages, on va entrer dans le vif du sujet. Et donc je me suis fait une soirée Dune. Parce que j'ai voulu me refaire la partie 1 avant de regarder la partie 2. Parce que honnêtement, comme je t'ai dit, j'ai vu le film de 84, j'ai vu la mini-série qui était sortie dans les années 2000, je crois, j'ai lu les romans, donc je savais plus trop en fait ce qui avait été fait dans la première partie, et du coup j'ai eu 5 heures pratiquement non-stop de Dune. Donc c'était plus qu'une soirée que je me suis fait. Et j'ai bien aimé. Franchement, ça se laisse regarder. Alors c'est les rares fois où je peux être un peu déçue de ne pas avoir été le voir au cinéma. Ce film-là en particulier, le Dune 2, en fait partie. Je pense qu'il y a des scènes, t'es au cinéma, t'es au milieu. Moi j'aimais bien choisir au milieu, tu vois. Je me mettais au milieu comme ça, t'as vraiment l'écran. Et je pense que les personnes qui sont allées le voir au cinéma ont dû en prendre plein les mirettes. Mais voilà, je recommande ces films-là, qui sont relativement fidèles au livre. Juste, il y a la fin. Je me pose la question de comment il va réussir à retomber sur ses pattes par rapport à
un des personnages en particulier. Mais bon, on verra. Niveau lecture, je te mets rapidement le visuel des livres que j'ai lus. Mais sache, comme je te l'ai dit en début de vidéo, que j'ai fait une vidéo séparée bilan de lecture. Donc je t'invite à aller la voir. Elle est assez longue. J'allais dire que je ne te promets pas, je n'ai pas besoin de promettre, mais je ne suis pas sûre que les autres vidéos bilan lecture soient aussi longs. Là, c'est juste que sur les 6 livres que j'ai lus au mois d'avril, j'en avais 4 qui étaient dark romance et sur lesquels j'avais beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses en mode grognon, voilà. Donc, j'ai pris le temps. D'où l'intérêt d'avoir vraiment une vidéo à part, c'est que du coup, j'ai mis pratiquement 40 minutes sur les 4 premiers bouquins. Et donc, t'imagines si voilà, je fais mon bilan, là, j'ai pratiquement plus d'une heure, 1h20 là, déjà de rush. Si en plus j'avais fait 40 minutes sur ma lecture, c'est juste pas possible en fait. Donc voilà, donc j'ai lu 4 romans, petits romans de dark romance, ce qui me confirme que pour moi, a priori, la dark romance, voilà, c'est pas pour moi. Je voulais vraiment essayer d'autres pour voir, parce que j'en avais lu que 2 depuis le début de l'année, mais là c'est bon, on est à 6, ok, 4 qui sont du même auteur, mais on est à 6 romans de dark romance. J'ai testé, ça me convient pas, je reviens à mes petits fantastiques ou mes petits fantaisies habituels, voilà. Donc je te laisserai aller faire un tour sur la vidéo. Et puis, d'ailleurs, n'hésite pas, si tu vas voir la vidéo ou si tu as vu la vidéo mais que tu n'as pas fait de commentaire, n'hésite pas à me dire en commentaire, sous la vidéo bilan, ce que tu penses en fait de ce que j'exprime par rapport à la dark romance, parce que ton point de vue m'intéresse. J'ai posé la question à 2 personnes par rapport à ce que j'avais dit, et en fait, ça m'intéresse de savoir si je suis complètement à côté de la plaque et que j'ai un avis de vieille grincheuse de c'était mieux avant, ou si finalement ce que j'argumente est du bon sens, ou voilà. N'hésite pas, je suis vraiment curieuse que tu me dises un petit peu ce que t'en penses. Sinon, les dernières thématiques que je voulais aborder avec toi, c'était au niveau budget, je n'ai pas pu mettre de côté de l'argent. Cela dit, je finis le mois là avec 160 € sur mon compte. Donc je sais pas, parce que j'ai pas mal de petits achats à faire sur le mois de mai. Tu vois, un savon, shampoing, de l'eau de rose, des trucs comme ça. Donc je sais pas si je mets sur mon compte LEP avec le risque que j'ai besoin de le rebasculer sur mon compte au mois de mai, ou si je laisse cet argent-là. De toute façon, je vais me faire des courses, je vais forcément en utiliser un petit peu. Mais je suis pas sûre qu'il y a un intérêt pour moi là de mettre ou peut-être un petit 20 €, un petit 30 €, histoire de dire que je vais mettre de côté. Mais j'ai pas vraiment pu faire je n'ai pas vraiment pu faire comment on dit, de mise de côté, parce que j'avais mon budget serré des achats médicaments que je m'étais acheté quand j'avais été malade, et surtout parce que j'ai eu une récupération sécurité sociale, tu sais, les franchises et les participations forfaitaires, par rapport à mes séances de kiné. La kiné a fait la télétransmission à la Sécu pour pouvoir être rémunérée par rapport aux séances qu'on avait eues. Et du coup, la Sécu a récupéré, mais ça m'a fait 15 € ou 20 € en moins. Alors tu me dis, 20 €, Céline, c'est pas énorme. Mais quand tu as un budget serré, 20 €, c'est important. Donc voilà, je vais voir comment les choses vont se goupiller. Je suis toujours étonnée parce que j'ai l'impression, tu vois, je me dis en courant de moi, je me dis, oh putain, ça y est, je suis retombée, c'est la galère, c'est la merde. Et puis en fait, en fin de mois, je regarde mon compte, tous les frais fixes sont passés et je suis à 160 €. Je me dis, finalement, c'était pas si dramatique que ça. Donc voilà. Au niveau des achats du mois, j'ai failli te dire je n'ai rien acheté, mais si, j'ai acheté un timbre fiscal à 86 €. Et vendredi, non, c'était samedi, je me suis acheté un tampon. C'était absolument pas prévu, mais je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui faisait du journaling, mais pour son tarot, pour ses tirages de tarot. Et je vais le sortir de l'emballage parce qu'avec le reflet, tu ne verras pas grand chose. Et elle utilisait des tampons qui lui permettent d'avoir les arcanes du tarot.
Et quand je l'ai vu l'utiliser dans son journal, j'ai de suite mis en pause et je suis allée voir si je pouvais le trouver. Et coup de chance, il était disponible sur Amazon. Je pensais aller le chercher au départ sur AliExpress. Je l'ai eu sur Amazon à 6,09 €. Je pense que si je l'avais chopé sur AliExpress, je l'aurais eu beaucoup moins cher, genre à 2 € ou un truc comme ça. Mais bon, là je me suis dit, écoute, tu sais quoi, 6 euros. Et puis j'avais envie de l'avoir de suite. Voilà. J'ai fait un petit caprice. Je me suis rien acheté au mois d'avril. Voilà. Hein. Et en fait, ça vient, cet achat inconsidéré vient combler un besoin que j'étais en train de me créer. Et sur lequel je butais depuis un certain temps. Lorsque je me fais des tirages dans mon journal, j'aime bien avoir la représentation des cartes. Et du coup, en début d'année, je m'étais imprimé, j'avais trouvé sur Pinterest des visuels comme ça de tarot, notamment pour les arcanes majeures. Et j'avais imprimé quelques planches comme ça pour avoir des représentations. Et je me disais, bah ouais, mais ça me fait gaspiller de l'encre, du papier, et donc je me disais, bon, ça serait peut-être intéressant que je m'achète des stickers, parce que maintenant tu peux acheter des livres de stickers avec les cartes d'arcane. Encore une fois, je me disais, bah, c'est encore dépenser de l'argent, alors que jusqu'à maintenant j'ai fait 100, mais j'aimais bien, tu vois, avoir cette petite représentation. Je suis tombée sur la vidéo de la personne qui utilise et qui utilise bah, des tampons. Je me suis dit, bah, tu l'achètes une fois, et après, ben, c'est fini, tu vois, tu as ta représentation et t'as pas besoin de réimprimer, de gaspiller du papier, de gaspiller de l'encre d'imprimante, de dépenser des stickers et compagnie. Voilà, maintenant que j'ai mes tampons, ben, je peux directement tamponner ça sur mon journal et puis me faire mon petit rectangle à la main. Ou alors ah bah je pourrais pas te le sortir là, mais je me suis fait un petit emporte, c'est pas un emporte-pièce, mais c'est un petit pochoir avec un rectangle de la taille d'une carte de tarot. Enfin, pas de la taille d'une carte de tarot, c'est pas un grand rectangle, mais c'est un truc juste pour pouvoir mettre dans mon journal, bref. Et donc, voilà, c'est un petit achat vraiment hyper impulsif. Vraiment, je te jure, j'ai vu le truc, j'ai fait oh, pause. Je suis allée voir, oh, alléluia, j'achète. Et Amazon étant Amazon, eh ben, je l'ai acheté le samedi soir et je l'ai eu ce matin. Donc voilà, petit achat. Je suis contente de mon achat parce que ben, ça me permet d'avoir un truc un peu plus durable. Et puis un peu moins dépensier que racheter des livrets de stickers ou réimprimer X fois les, euh, les planches de tarot. Donc ça, je vais pas les jeter. Hein. Je vais du coup les utiliser dans mon livre, dans mon carnet de tarot. Lorsque je vais avoir besoin d'avoir des illustrations, ben, je vais aller piocher. Je vais aller piocher dans ces petites représentations que je m'étais fait. Et puis voilà. Ok, et puis du coup, dans ma rubrique les non-achats, bah, du coup, je n'ai pas acheté le sac que j'avais envie de m'acheter. J'ai réparé celui que j'avais et puis je fonctionne avec ça. Et un non-achat pour l'instant, mais qui risque de devenir un achat à plus ou moins long terme, c'est mon téléphone. Je remarque depuis quelque temps, alors mon téléphone est vieux, hein, il date de 2000, enfin il est vieux. D'un point de vue technologique, il est vieux. Ou pour les utilisateurs d'Apple qui changent de téléphone tous les ans, il est vieux. Je l'ai depuis 2015 ou 2017, je sais plus. On va dire 2016, on va couper la poire en deux. Et donc il commence à se faire vieux. Donc je sens qu'il y a un petit peu de lag. Tu vois, il y a un petit peu décalage des fois quand je passe au niveau de l'écran. Et surtout, là, la problématique que je rencontre depuis quelque temps, c'est que parfois, il ne capte plus le Wi-Fi. Alors que je n'ai aucun problème, tout fonctionne bien. Mon téléphone ne capte plus le Wi-Fi. Donc ce qui est un peu problématique parce que j'ai vraiment un tout petit forfait. Et donc bah, si je bouffe mon forfait sans forcément m'en rendre compte, bah, c'est un peu embêtant. Donc il y a des fois, j'éteins mon téléphone, enfin je redémarre le téléphone, ça se remet bien. Et des fois, bah, ça veut pas. J'ai beau éteindre, redémarrer, méthode Coué. On éteint, ça va se remettre. Et ça veut pas. Donc bon, par réflexe, j'ai commencé à vouloir aller voir les prix, tu vois, des téléphones. Mais comme j'ai pas d'abonnement au niveau de téléphonie,
C'est un forfait un peu particulier. Du coup, là, si je veux acheter un téléphone, mais ça sera un téléphone seul, et du coup, le prix est beaucoup plus important. Donc, j'ai ça à prendre en compte. Et je me dis, pour l'instant, le problème n'est pas permanent. Donc, je vais essayer de le faire durer comme ça le plus longtemps possible. Et là, j'essaye de trouver un point positif. Je me dis, l'un dans l'autre, ça peut être positif pour moi, dans le sens où ça va m'imposer de lâcher mon téléphone au lieu de scroller pendant des heures sur Pinterest avant de dormir. Parce que Pinterest, moi, c'est souvent mon petit moment inspiration avant de m'endormir. Je surfe sur Pinterest, mais du coup, Pinterest étant Pinterest, tu peux y passer des heures. Et donc, je me dis, si je me retrouve avec un téléphone que je ne peux pas utiliser longtemps sur Internet, je serai moins encline à rester des heures sur ça et du coup à dormir. Donc je vais voir comment je vais goupiller, mais voilà. Je savais que mon téléphone commençait à être en fin de vie, mais je pensais que ça allait être un problème de mémoire ou quelque chose comme ça. Et en fait, je pense que ça va être ce problème-là de Wi-Fi. On verra bien, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est un non-achat. J'ai résisté à l'envie. De toute façon, financièrement, je crois pas que je me serais... Si, j'aurais pu acheter un téléphone, mais du coup, j'aurais perdu toute l'épargne que j'avais. Et il aurait fallu que je... Donc, j'avais déjà basculé à pratiquement 100 euros pour mon timbre fiscal. Et là, il me reste 160 euros sur le LEP, sur mon compte épargne, et il aurait fallu que je rebascule tout, et j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de garder une petite zone de sécurité. Donc je verrai. Il faut que je vois si je peux pas essayer de goupiller quelque chose. Parce que si ce téléphone-là, il faut que j'expérimente en fait la qualité de l'image avec ce téléphone. Si la qualité de l'image avec ce téléphone est aussi bonne que la qualité de l'image avec le téléphone avec lequel je filme, du coup, je pourrais interchanger, utiliser le téléphone que mon père m'avait donné, que lui n'utilisait plus, l'utiliser en téléphone, et basculer lui en caméra. Mais il faut que je vois si la qualité de l'image est aussi bien. Je crois qu'il y a du HD, mais tu vois, celui-là, normalement, il est censé filmer en HD, et pourtant, sur YouTube, ça me le capte pas en HD. Enfin, ça me le note pas comme étant du HD. Donc, comme lui, il est plus vieux que lui, je sais pas. Et dernière option, mon père m'avait proposé de me passer aussi son encore plus vieux que celui avec lequel je filme. C'était un vieux Galaxy Note. Mais du coup, j'ai peur. Alors, niveau tournage de film, de vidéo, c'est pas possible parce que la qualité du téléphone est pas bonne. Et même en utilisation téléphone, j'ai peur que ça soit obsolète, en fait. Tu vois, là, par exemple, sur ce téléphone-là, je sais plus quelle est l'application. Je sais plus quelle application c'est, mais ça me dit que j'utilise un système d'exploitation qui est dépassé et que si je veux mettre à jour l'application, il faut que je mette à jour mon système d'exploitation. Enfin, tu sais, le truc du téléphone, tu vois, les mises à jour système, voilà, le système. Et donc, je me dis, si je commence déjà à avoir un problème avec un téléphone qui date de 2015, qu'est-ce que ça va être avec un téléphone qui date de 2005, tu vois. Donc, voilà, je vais essayer de voir si je peux au moins moyenner entre mon A5 et puis ce que mon père m'avait passé. Je crois que c'était la gamme au-dessus. Donc, je vais expérimenter par rapport à ça. Et puis on verra, parce que j'ai vraiment pas envie de dépenser, tu vois. C'était pas dans mes achats, mes gros achats que j'avais à faire. Là, à l'été, j'aurais aimé m'acheter un set de chaises. Parce que j'ai des chaises mais qui sont toutes pourries et pas du tout confortables, et elles commencent à être vraiment très très abîmées. Et il aurait fallu que je change mon fauteuil de bureau, parce que je peux... Voilà. Mon téléphone bascule, mon fauteuil bascule d'avant en arrière, mais il bascule aussi de droite à gauche. Et mes accoudoirs, les vis qui sont dans l'accoudoir ont percé en fait le petit rembourrage de l'accoudoir, ce qui fait que quand je m'appuie dessus, en fait, je me fais, j'appelle ça, je me fais une Jésus-Christ, c'est que je me plante les vis dans la main, ce qui n'est pas très agréable. Donc il va falloir que je le change aussi, et ce genre de fauteuil, ça coûte 80 à 100 euros, tu vois. Et les 4 chaises que je vais acheter, on est aussi sur du 100 euros, 130 euros, je crois. Donc je pensais faire ces achats-là,
qui sont dus aussi, parce que ben, voilà, je reçois du monde, ben, y a 3 personnes qui vont rester debout, désolé. Et puis moi c'est pareil, si ce fauteuil pète, ben, il va falloir que j'utilise une des chaises qui est toute pourrie, et je vais rester assise 1 heure dessus, et je pourrai pas rester assise plus longtemps en fait. Mon corps il va me dire, va te faire voir, c'est pas une chaise pour toi. Donc ça m'embête d'avoir à faire cette dépense-là. Donc si je peux essayer de switcher entre mon téléphone YouTube et mon téléphone, mais ça me permettra de temporiser un petit peu cette dépense pour privilégier d'autres achats. Et puis voilà. Je suis effrayée par la longueur de ma vidéo. Là, le rush, il fait 1h15 et je sais que j'ai 2 bouts de rush qui font à peu près 10 à 15 minutes en plus. Donc, c'est au début de ma vidéo, je te disais, je vais être capable de faire plus long ma vidéo bilan du mois. Je vais la faire plus longue que quand je rajoutais mes bilans lecture dedans. Alors que c'est pour raccourcir ma vidéo bilan du mois que j'ai expatrié mes bilans lecture. C'est pas grave. J'espère que tu as passé un moment sympathique en ma compagnie. Je vais m'arrêter là. Je te dis très bientôt. Et d'ici là, tu fais attention à toi. Bye bye.